Hey, tu sers mes ex, je te laisse grailler mes miettes. Nous nous accorderons tous à constater de manière unanime et sans équivoque que le clash en anglais ou embrouille en français suscite l'attention des uns, éveille la curiosité des autres, mais surtout fait vendre. Il existe d'ailleurs une technique marketing que l'on nomme le marketing comparatif, qui consiste pour une entreprise à mettre en valeur les qualités de son produit en les comparant aux qualités du même produit proposé par son concurrent, tout ça dans le but de montrer au consommateur que son produit est meilleur que celui de son concurrent. C'est grâce à cette technique marketing que Pepsi a su être un concurrent féroce de Coca-Cola. C'est également cette technique marketing qui nous pousse généralement à comparer McDonald's à Burger King. Ces entreprises n'hésitant pas à se mettre en valeur à coup de publicité comparative qui vise à diminuer la qualité ou les bénéfices des produits de leurs concurrents comparativement aux leurs. How many calories? 0. Game over. Dans l'univers du hip-hop sont nées les battles. Elles sont apparues dans les années 80, environ en même temps qu'a émergé le hip-hop aux États-Unis, et elles consistent pour deux rappeurs à se battre sur un ring à coups. Tu te bagarres avec une meuf, c'est elle qui arrache tes extensions. Les battles font partie intégrante de l'art du hip-hop et elles sont assimilables à des compétitions sportives durant lesquelles plusieurs artistes se battent pour obtenir un prix. Il existe d'ailleurs des ligues de hip-hop dont les plus célèbres sont URL aux États-Unis et Rap Contenders en France. Mais pourquoi voir deux camps s'opposer suscite en nous autant d'engouement ? Eh bien, c'est à cause du syndrome du supporter, qui nous pousse, en cas de rivalité, à prendre parti pour l'un des deux camps et de le soutenir dans le but de le valoriser, mais également de se valoriser soi-même. C'est méchant ce que vous êtes en train de faire à la Côte d'Ivoire là. On va jamais vous pardonner ça si vous perdez ce match-là. Jamais. Le syndrome du supporter découle aussi d'un fort sentiment d'appartenance, que ce soit à un pays, Et c'est vraiment frustrant de s'arrêter au port de la finale. à une communauté. Il existe toujours un lien fort entre le supporter et la cause ou la personne supportée. Il est important de différencier une battle et une embrouille entre deux rappeurs parce que les deux n'ont pas la même origine et les deux n'ont pas la même conséquence. En général, les battles, comme je vous l'ai dit, sont des compétitions. Du coup, il n'y a aucune animosité avant ça et normalement, en théorie, il n'y a aucune animosité après la battle. Comme on dit en général dans le sport, que le meilleur gagne. Quant aux embrouilles entre rappeurs, elles peuvent avoir plusieurs origines. Ça peut être lié à une certaine compétition, ça peut être encore le fruit d'un triangle amoureux. En général, les origines des querelles entre rappeurs sont très puériles. Je ne suis certainement pas la seule à le remarquer, mais force est de constater que dans l'industrie du hip-hop, ça alimente des querelles sur la base de rien du tout. D'ailleurs, un rappeur que j'aime beaucoup a abordé ce sujet de manière très intelligente dans une interview. Il s'agit de 21 Savage et il le disait d'ailleurs que avant il y avait beaucoup moins de querelles entre rappeurs, mais les querelles étaient beaucoup plus sérieuses et pouvaient avoir des conséquences beaucoup plus importantes. On se souvient d'ailleurs de cette rivalité entre Notorious et Tupac, tandis qu'aujourd'hui, que ce soit des influenceurs ou des artistes tels que des rappeurs, ils se querellent pour un tout et pour un rien. Et parfois la frontière elle est très mince entre le marketing et la réelle rivalité. You know what they hate on? Your relationship with Drake. Why people got beef with Drake? What Drake do to anybody? Oh no. Récemment, nous avons assisté à beaucoup plus qu'une embrouille entre rappeurs puisqu'il s'agit d'un lynchage médiatique. Mais moi, ce que j'aimerais pointer du doigt, c'est un aspect que sans doute le commun des mortels, pas mal de personnes n'ont pas réalisé, n'ont pas remarqué. Et j'aimerais juste le pointer du doigt aujourd'hui au travers de cette vidéo.
Désolée pour le bruit du ventilateur, je sais pas si vous l'entendez beaucoup. Ce à quoi nous avons assisté très récemment entre Drake et plusieurs rappeurs américains, on peut dire que ça a ressuscité le hip-hop US. Depuis, on va dire, un peu plus d'1 an, on est dans une période où le hip-hop US a un peu du mal à vendre comme il a eu l'habitude de vendre quand il était vraiment très très hype. Ce également à cause de la concurrence de l'afrobeat. Et puis, beaucoup d'Américains vous diront que sur la scène hip-hop, ces derniers temps, voilà, il y avait rien de fameux. En fait, 2023 était une année assez particulière puisque aucun son rap n'a atteint la première place du Billboard 100 de toute l'année et c'était la première fois depuis 23 ans. Le rap est le genre le plus vendu aux États-Unis et en général, il ne se passe pas une année sans qu'il y ait des sons rap qui atteignent la première place du Billboard 100 US et l'année 2023 était vraiment particulière dans le sens où aucun son rap US n'a atteint cette place bien que certains l'aient approché. Il a fallu attendre janvier 2024 pour voir Lovin' on Me de Jack Harlow prendre de nouveau cette place, suivi de Like That pendant 3 semaines, puis Not Like Us qui est venu par la suite et a gardé cette place pendant 1 semaine. En gros, ces 2 diss tracks contre Drake ont dominé les charts pendant 4 semaines. Avec ces clashs, tout d'un coup, l'attention du monde entier s'est braquée sur le rap US. Ce n'est donc pas étonnant que plusieurs rappeurs qui, pour certains, n'avaient rien à voir avec cette rivalité, se soient invités dans le jeu, plus pour faire de l'audience que par réelle rivalité avec Drake. Au vu de l'énorme soutien reçu par K-Dot et de cette forte accusation contre Drake, qui est celle d'être un colonizer, beaucoup, en fait, se sont positionnés un peu comme lui, c'est-à-dire en tant que vrai rappeur US contrairement à Drake. Ils ont donc capitalisé sur un bif pour faire de l'audience et alimenter cette animosité générée contre Drake et qui est la manifestation du syndrome du supporter. Comme vous l'aurez donc compris, le clash fait vendre et on a eu la manifestation évidente. Je pense quand même que cet embrouille aura clairement diminué Drake dans son positionnement. Je pense que c'est celui qui a le plus perdu. C'est-à-dire, c'est celui qui a un peu initié les choses, même si elles existaient depuis un moment, mais avec son album For All the Dogs, il a un peu amené un peu le truc vraiment en mode je vais régler mes comptes, mais finalement sur le ring, on a bien vu malheureusement, c'est toi qu'on a mis KO. Ça c'est la golden hour et la lumière elle est tellement jaune et en fait j'aime trop cette lumière, c'est la meilleure lumière pour la peau, ça te fait sécréter vitamine A, vitamine D, toutes les vitamines du monde entier. Donc le soleil c'est notre meilleur allié. Avec la crème solaire, ta peau est armée. Dis-moi toi ce que tu penses de ce clash et dis-moi si t'as aimé la vidéo. Laisse un commentaire pour me donner ton avis. N'oublie pas de liker, abonne-toi et je te dis à la prochaine. Salut!